Liu Tao et Xiaoming sont arrivés en France le 11 janvier 1999 et ont rencontré un vif succès depuis l'Alsace où ils se sont installés. Tous deux ont fait une école d'art en Chine avant de venir poursuivre leurs études à Strasbourg. Ils bénéficient ainsi d'une double identité culturelle. Liu Tao est inspirée par les musiciens, les danseurs et l'histoire chinoise. Elle a une imagination débordante et ses deux enfants sont aussi une grande source d'inspiration. Sa peinture nous transporte dans un univers chimérique, poétique, lumineux, celui du monde de l'enfance. Nous sommes emportés par le mouvement de ses toiles. Mais elle réalise aussi des sculptures qui semblent sortir directement de ses tableaux. Xiaoming, quant à lui, peint des œuvres mettant en lumière des scènes urbaines ou naturelles, rues parisiennes, marchés, paysages ou éléments culturels, avec un style figuratif moderne, un usage vibrant de la couleur et une atmosphère douce et poétique. Ses œuvres reflètent ses sentiments intérieurs avec un langage très personnel. Je vous présente l'artiste peintre Liu Tao et qui fait sculpture aussi. Et il y a l'occasion d'exposer à Ganos aujourd'hui. Et généralement, elle fait elle peint trois thèmes de peinture. Et vous voyez là ici, donc plutôt c'est du cubisme. Et il y a beaucoup de thèmes de musique. Et voilà. Deuxième style, on peut dire, c'est les mouvements de danseurs. Et ici, il y a une peinture récente présentée, c'est un tango. Et après, il y a encore, je pense que c'est le troisième style de peinture de Liu Tao, c'est les filles sur balançoire, on s'appelle ça. Et c'est l'enfance de jeunesse. Et voilà, elle peint tout à fait son imagination de l'enfance. Et des fois, c'est la technique très classique, et comme les châteaux, comme les doigts, le visage en classique. Des fois, c'est simplifié pour visage. Par exemple, cet visage-là, elle a réalisé presque que nez blanche. Et elle s'appelle une touche de lumière. Et c'est une petite invention artistique personnelle. Je suis Xiaoming, l'artiste peintre professionnel aussi. Et ici, je vous présente mes peintures
plutôt c'est des peintures abstraites, dans l'abstraction. Et dans le temps, donc, j'ai peigné beaucoup de peintures classiques, surtout c'est dans le paysage classique. Et petit à petit, j'ai été essayer de simplifier dans ma peinture beaucoup de choses, hein, les objets, montagnes, l'eau, rivières, etc. Et actuellement, donc, je commence par mes peintures abstraites, paysages abstraits. J'ai peint peinture l'huile au couteau et gros pinceau. Je travaille façon de plat et aussi en vertical sur chevalet. Et voilà, donc j'ai essayé beaucoup de matières, même acrylique, je travaille dessus aussi. Et voilà, c'est vraiment sympa, voilà, ça me plaît avec ma peinture. Également, Huitao qui fait nombre de sculptures aussi en céramique et aussi en sculpture en bronze, ça change de matière plus costaud. En généralement, c'est les personnages hein, et ça sort de sa peinture. Donc c'est à différents de moments, différentes réalisations qu'elle a fait. Donc c'est très très intéressant. Comme cette pièce là, c'est une très très belle pièce et est réalisée et avec une couleur patinée en nitrate d'argent. Visuellement, c'est la couleur de terre, mais c'est un peu trompe-l'œil aussi, hein, mais c'est métal, c'est en bronze. Cette jolie pièce, elle a réalisé avec la matière de faïence de Haku et ça commence de Japon. Et c'était développé au monde entier maintenant. Et Huitao, elle est très très intéressée avec la matière et qui fait son réalisation sur la céramique. Donc c'est 1000 degrés à peu près. Et on est dans le four, sort la pièce, dans le fumage. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de crayures, naturellement, qui étaient sorties. Et donc c'est très très intéressant. On ne peut pas commander les motifs de crayures. C'est tout à fait, ça vient de la naissance. C'est très très intéressant.